Voilà, chers amis, c'est pour moi un privilège de pouvoir revenir hein, dans ce plateau pour te parler d'un homme qui a traversé l'histoire du temps. Et cet homme-là qui s'appelle le temps et qui est le temps. Il s'agit bien entendu de Jésus de Nazareth. C'est pour moi un privilège de pouvoir partager avec vous, chers frères et sœurs, ce temps qui est important pour moi. Ça m'édifie et j'ai prie Dieu que ce soit aussi un temps d'édification pour toi et pour ta vie. Est-ce que vous permettez que nous puissions prier? Si vous êtes en famille, appelez les enfants, appelez les autres, soyez autour. Au travail, avec un collègue peut-être si ça l'intéresse. Si tu es seul, ce n'est pas bien grave, hein? Mais ça peut être un moment de partage où on peut répercuter ce message entre amis, en famille également, pourquoi pas. La Bible dit, bien aimé, la dernière bataille qui nous reste à livrer, ça sera la bataille de la connaissance, la bataille de l'intégrité. Que Dieu nous aide à cela. Seigneur, merci de bénir ces temps et que le Saint-Esprit nous aide en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Recevez nos salutations et vous qui nous suivez de par le monde, hein, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons une part d'amour que nous avons dans notre cœur pour vous, chers frères et sœurs. Dieu nous aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Jean 3,16 que nous connaissons. Voilà, je voudrais revenir dans notre lecture d'aujourd'hui. Nous continuons, nous poursuivons notre marathon, bien sûr, en ce jour où nous voulons partager la parole de Dieu dans les livres de 1 Timothée, chapitre 3. Je vais commencer à partir du verset 8 hein, jusqu'au verset 15. Suivez la parole de Dieu. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère, j'allais dire, de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres aussi doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je te crie ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voilà ce texte de Paul également à Timothée. Mais ça commence par... Vous avez remarqué dans ce texte, c'est formidable. Je vais partager cette parole un petit peu, je ne dirais pas à l'envers. Mais écoutez-moi très bien. Tous les éléments que l'apôtre Paul a cités ici. Je commence par le premier élément. On nous parle que les diacres ou les responsables doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un grain sordide. En fait, moi, je voudrais parler un petit peu à contre-courant. Le manque de prière, quand nous ne prions pas beaucoup, le manque d'une vie de consécration a pour résultat ces éléments que Paul a cités ici. Quand tu pries beaucoup, le Saint-Esprit va t'aider à être honnête. L'honnêteté, c'est une vertu. Mais ce ne sont pas des vertus qu'on ramasse dans une école. Ce ne sont pas des vertus qu'on ramasse dans un livre. L'honnêteté, c'est le résultat. Parce que le fait d'être honnête, d'abord, c'est quoi, en fait? C'est d'être dans une relation sans tâche avec Dieu. Tu seras honnête, premier élément, éloigné de la duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide. La Bible dit, soyez enivrés du Saint-Esprit et non du vin. Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont citées ici dans ces textes, mais
moi je peux le dire, ça s'appelle le fruit de l'esprit. Donc, si nous voulons obtenir ces choses, voilà pourquoi dans notre méditation, bien aimé d'autres fois, on avait dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, mais en élevant les mains pures. Bien aimé, nos efforts humains, nos efforts intellectuels, nos efforts bien aimés de tout genre ne pourront pas nous aider à devenir honnêtes. Si nous voulons être des hommes honnêtes, si nous voulons bien aimé nous éloigner de toutes ces choses, comme j'ai vu là, bien aimé, la Bible nous dit que, bien aimé, il faut aussi que nous puissions avoir un bon témoignage. Bien aimé, j'ai lu, j'aime beaucoup, que nous puissions nous éloigner de l'excès de vin. La Bible nous dit ceci, bien aimé. Quand on s'attache à Christ, quand l'Esprit de Dieu nous conduit, c'est alors que dans notre vie, ces choses-là, c'est quoi? C'est la conséquence d'une relation d'honnêteté avec Dieu. Quand ta relation est bonne avec Dieu, quand ta relation est au beau fixe avec Dieu, le reste, ça suivra. Il y a des gens qui cherchent des témoignages, bien aimés, en faisant des efforts à gauche et à droite, mais Christ est capable de nous donner. Et ça poursuit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Mais c'est une contradiction qu'en même temps nous prions que nous soyons des commères. C'est une contradiction qu'en même temps nous prions que nous soyons jaloux. Comment ça peut s'expliquer? Une même source ne peut pas faire sortir de l'eau propre et de l'eau sale. Et le Seigneur dit dans l'Apocalypse, j'aime bien cette parole, ou tu es chaud ou tu es froid. Mais tu ne peux pas être tiède, parce que la Bible dit, car je te vomirai. Donc, bien aimé, toutes ces qualités qu'on cite pour le diacre, en réalité, ça nous concerne tous en tant qu'enfants de Dieu. Le diacre, c'est un frère. La diaconesse, c'est une sœur. Voilà pourquoi la Bible dit non seulement les hommes, même les femmes aussi qui ont la responsabilité, qui assument la responsabilité de diacre ou de diaconesse, ne doivent pas être des gens qui parlent beaucoup, qui entretiennent dans leur cœur des pensées nocives, des pensées mauvaises, des aimés qui ne supportent pas de voir les autres réussir. On commence à se fâcher quand on sent que ça marche dans la vie des autres. On commence à chercher querelle dans la vie de l'autre. Nous avons du mal à accepter la réussite de l'autre. Nous avons du mal à reconnaître que non, Dieu est en train de bénir. Comme dans un match de football, nous sommes dans la période. Quand il y en a un qui joue bien, quand il y en a un qui a les capacités bien aimées, quand il y en a un qui a bien aimé toutes ses capacités de pouvoir marquer, bien aimé, reconnaissant. Dieu ne nous a pas créés tous de la même manière. Savoir reconnaître les grâces que Dieu a données dans l'autre. Nous devons être en mesure de dire que non, Dieu a créé mon frère là différemment. Il a une grâce que moi je n'ai pas. Quand nous entretenons, bien aimé, des bonnes pensées, c'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu. Le seul signe qui nous prouve que Dieu est avec nous, bien aimé, ce sont des fruits. On ne nous jugera pas en fonction de nos grâces. Parce que j'ai fait tomber les gens, parce que je parle en langue, parce que je... Non, bien aimé, ce sont les fruits que nous produisons. Tout cela, ce sont les résultats de la prière. Bien aimé, je voudrais t'inviter à continuer à prier. Même s'il y a 2 ans, ça n'a pas changé. Même si ça fait 3 ans que tu pries, mais tu vois toujours pas de changement, ne lâche pas. La prière, c'est tout ce qu'il ne faut pas lâcher. C'est tout ce qu'il ne faut pas abandonner. Même si tu ne te restes que 2 secondes. Dans les 2 secondes, dis à Dieu, aide-moi. Voilà pourquoi, bien aimé, on a cité toutes ces choses-là. Il y a un seul verset qui m'intéresse encore. 1 Timothée 3, verset 4. Pendant que je tarde à venir. Comme c'est marqué dans certaines versions. Je voudrais que tu saches comment tu dois te tenir dans l'église. Qui est la colonne et l'appui de la vérité. Quand on nous appelle homme d'église, quand on nous appelle femme d'église, nous ne devons pas marcher contre la vérité. Nous devons incarner la vérité de Christ. Notre langage doit être un langage de vérité. Nos positions doivent être des positions de vérité. Nos réactions doivent être des réactions de vérité. Que le Seigneur nous aide dans notre vie de prière, bien-aimé. Pendant que je tarde, je voudrais que tu saches comment tu dois te tenir dans l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. J'aime beaucoup ce verset-là. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a que la prière pour nous aider. Prier veut dire quoi? Je veux m'abandonner auprès de Dieu pour qu'il puisse m'aider par rapport à mon égoïsme, pour qu'il puisse m'aider par rapport à mon autarcie, que Dieu puisse m'aider par rapport à la méchanceté de mon cœur, que Dieu puisse m'aider par rapport aux choses que je crois bien faire et que je ne fais pas bien. Ne lâche pas la prière, même quand c'est dur. Cet homme est resté à l'église pendant 38 ans. Donc tu peux rester aussi à l'église pendant 38 ans. Ne quitte pas l'église. Dieu changera ta situation un jour. Dieu changera ton cœur un jour. Dieu changera ton cœur de pierre. Il te donnera un cœur de pierre. Un cœur de chair. J'allais dire, Dieu est capable de changer ta vie. Il est capable.
Il est celui qui ne nous condamne pas. Mais reconnaissons devant Dieu que quand on veut être responsable, quand on veut être bien aimé, un modèle, nous devons être un modèle. On ne peut pas être diacre sans aimer la prière. Je termine par cette pensée de William Booth, qui a écrit le plus grand danger du XXe siècle. Nous voulons avoir une religion sans Christ. Ce n'est pas possible de parler d'une religion sans Christ. Ce n'est pas possible d'avoir une louange, une adoration sans Christ. Sans Christ, bien-aimé, ce n'est pas possible. Nous avons besoin de Jésus dans tous les domaines de notre vie. On ne peut pas porter le titre de responsable, de pasteur, de diacre, d'ancien et ne pas aimer la vie des prières. Il n'y a que la prière qui soit capable de générer en nous une nouvelle vie. Je voudrais prier. Je ne suis pas parfait à 100%, mais la prière m'aide beaucoup. Depuis que j'ai commencé à prier petit à petit, je sens qu'il est en train de changer mon cœur, il est en train de changer ma vie, il est en train de me donner de plus en plus la patience, petit à petit, il est en train de le faire. Seigneur, notre Père, merci. Tu es capable de changer la vie d'un homme. Tu as changé la vie de Saul de Tarse, de bandit qu'il était, de meurtrier qu'il était. Tu as fait de lui quelqu'un qui soit porteur de ta voix dans les nations. Et Seigneur, je te prie encore, de la même manière que tu as commencé ce travail dans le cœur, Père, continue-le. N'est-ce pas, tu as dit, il faut que le diacre soit un homme honnête, droit, intègre, d'une probité exemplaire. Il faut aussi que la femme qui occupe une responsabilité à l'église soit également un modèle. Mais Seigneur, tu sais que nos efforts ne pourront pas nous aider à le faire, mais c'est seulement dans ta présence. C'est ta présence et seulement ta présence. Que ta présence nous change. Que ta présence et Dieu viennent apporter encore ta lumière dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. On ne peut pas assumer une responsabilité sans toi. Viens nous aider. Viens apaiser nos cœurs et changer notre témoignage. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà, chers frères et sœurs, ce temps où nous avons partagé la parole de Dieu. Et cette méditation m'interpelle beaucoup. La Bible dit ceci, pendant que je tarde à venir, Jésus tarde encore à venir. Il dit, je voudrais que tu saches comment tu dois te conduire parmi tes frères, parmi tes sœurs. Comment tu dois te comporter vis-à-vis de ceux-là qui sont autour de toi, parmi les païens même, je dirais. Afin que tu saches comment te tenir dans l'église. Quand on commence à fréquenter Christ, quand on commence à venir à l'église, à prier, notre langage doit devenir un langage de vérité. Notre cœur doit être saint, propre, humble. C'est alors que Dieu va se glorifier dans notre vie. Soyez bénis. Prenez un temps de prière personnel. Remarquez dans votre vie, regardez un peu quelles sont les choses, bien aimés, qui vous poussent à vous irriter. Si vous ne supportez pas encore que Dieu bénisse l'autre différemment de vous, il y a un problème. Quand vous n'êtes pas prêt à accepter que Dieu fasse grâce, Dieu fait ce qu'il veut. Il bénit celui qu'il veut. Il élève qui il veut. Il abaisse celui qu'il veut. Malheureusement, il ne dépend de personne pour bénir quelqu'un. Garde ton cœur en paix. Et que je garde mon cœur en paix. Devant le succès de l'autre ou l'élévation de l'autre. Au nom de Jésus. Demeurez bénis. Continuez à nous suivre sur Maranatha Télévision, sur Orao Télécom, le canal 142, bien sûr. Et sur YouTube, nous avons Maranatha Télévision sur YouTube également. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Radio Maranatha, www.maranatha.tv.fr, ainsi que sur les réseaux Facebook et Instagram. Demeurez bénis. Gardez vos cœurs. Gardons nos cœurs en paix. Au nom de Jésus, soyez bénis et soyez bénis. Amen.